Nous allons voir un premier tutoriel donc sur notre nouvelle formation sur EBP Gestion Commerciale Pro en ligne 2024. Donc lorsque vous lancez pour la première fois votre dossier, eh bien vous allez donc avoir cet écran d'accueil et pour créer votre dossier, il faut aller ici dans le menu Paramètres. Ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, j'ai créé, donc, lorsque je me suis connecté en ligne, donc, le nom du dossier EBP GESCOM 2024, hein, mais il n'est pas encore réellement créé. Pour le créer réellement, je vais double-cliquer dessus. Et ici, maintenant, vous voyez, j'ai un assistant de création. Donc là, je vais me laisser guider, je fais suivant. Ici, donc là, ce sont toutes les informations administratives. Donc là, je vous invite donc à bien le renseigner. Alors, vous verrez qu'on peut le renseigner même un peu plus tard. Je continue, je fais suivant. Ici, donc toujours pareil, vous indiquez toutes les informations administratives. Donc là, ce qui est intéressant, il faut absolument mettre votre numéro de TVA Intracom. Et ici, c'est pour la TVA. Alors, on va le voir en détail tout au long de la formation. Pour l'instant, je vais laisser au débit. Ça veut dire que si je le laisse au débit, je suis donc une société de négoce. Vous voyez que si je clique sur le menu déroulant, si je suis une société de service, je sélectionnerai sur les encaissements. Et quand on fait les deux, je sélectionnerai mixte. Pour l'instant, en fait, je vais laisser sur les débits. Donc là, je vous invite à bien mettre votre SIRET et votre code APE. Alors, moi, pour gagner un peu de temps sur le tutoriel, je vais décocher importer donc les codes postaux, ça prend un peu de temps, mais alors vous, il faut absolument le laisser. C'est très important quand vous allez créer vos clients, vos fournisseurs. Donc là, je continue, je fais suivant. Ici, ce sont les fonctionnalités disponibles. Alors, on peut les activer et désactiver à tout moment. Donc, moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais laisser le minimum. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de déjà maîtriser, on va dire, les fonctionnalités de base. Donc, tout ce qui est DEB, je vais l'enlever. Gestion de l'analytique, je vais l'enlever. Gestion de planning, je vais l'enlever. Je le réactiverai après. Donc, ici, là, l'intérêt, c'est de vraiment maîtriser, je dirais, dans un premier temps, cette partie-là. Alors, je vais activer TVA sur marge, comme ça, au moins, vous verrez. Et petit à petit, et bien après, quand on verra les devises, je reviendrai dans les dossiers, je sélectionnerai multi-devises, pareil pour les plannings, et pareil pour l'analytique, et également la DEB, et auto-facturation. Donc, je continue, je fais suivant, et je fais lancer. On verra justement donc sur ces nouvelles versions, et bien donc tout ce qu'il faut savoir en tout cas pour 2024 pour la facturation électronique, sachant que c'est en vigueur en 2027, mais on abordera effectivement des tutoriels spécifiques donc sur la facturation électronique. Donc ici je fais fermer. Voilà, mon dossier est bien créé, donc là je fais fermer. Voilà, donc là j'ai mon tableau de bord qui est vide pour l'instant. Et avant vraiment de voir les paramètres du dossier, qui est vraiment un chapitre très important, nous allons voir maintenant tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation.